Salut à toi, cher abonné de ma chaîne. Si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un formulaire à l'aide d'un simple compte Gmail. Parce que vous avez un compte Gmail, vous pouvez accéder ici. Vous cherchez forme. Vous avez les documents et vous avez surtout ici les formes. Si vous n'avez pas cette icône forme, eh bien, allez directement dans votre Drive. Et à partir du Drive, vous allez pouvoir faire nouveau ici, comme vous le voyez, et vous cherchez Google Forms. Vous cliquez dessus et ça vous amène sur votre nouveau formulaire. Vous allez commencer par donner un titre à votre formulaire. On va l'appeler formulaire test. Vous pouvez donner une description. Donc là, vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez, d'accord ? Vous pouvez voilà, vraiment avoir plusieurs lignes, etc. Et ensuite, on en arrive aux questions. Donc, vous allez poser votre question en cliquant simplement dessus, par exemple. Quelle est la couleur du cheval, vous pouvez y arriver, du cheval blanc d'Henri IV. Voilà. Et là, vous voyez, on a en choix multiple. Choix multiple, ça veut dire que la personne ne pourra cocher qu'une seule case. D'accord? Ça va être, par exemple, blanc. Et alors là, après, je fais entrée, tout simplement. Et ça me crée une deuxième ligne. Noir, entrée, brun. Voilà. Vous pouvez choisir, bien sûr, de rendre cette question obligatoire. Vous pouvez la supprimer ou vous pouvez la dupliquer. Vous avez un petit menu ici. Alors souvent dans Google, vous le voyez ici en haut à droite, ici. Dans Google, lorsque vous avez 3 points de suspension comme ça verticaux, c'est souvent synonyme d'un menu. Donc si vous cliquez dessus, voilà, vous pouvez afficher la description, trier les options en mode aléatoire, etc. Donc là, on va pas y toucher. Et on va vouloir faire une question suivante. Pour une question suivante, vous ajoutez une question en cliquant tout simplement sur le plus. Donc vous cliquez sur la question plus, voilà, et maintenant on va voir les différentes questions. Vous avez ici un choix multiple, mais si vous déroulez, vous allez voir que vous avez plusieurs types de questions. Une réponse courte, ça peut être par exemple, quel est votre prénom? Toujours pareil, une réponse courte et surtout obligatoire. Alors moi je mets souvent les questions en obligatoire, après c'est vous qui voyez. Vous pouvez décocher, du coup la question n'est pas obligatoire, donc si la personne ne le répond pas, ne répond pas à cette question, c'est pas grave. Enfin, on rajoute encore une question. Là, on va voir maintenant ce que c'est qu'un paragraphe. Un paragraphe, contrairement à la réponse courte, un paragraphe permet à la personne de d'avoir plusieurs lignes pour justement répondre. Ce qui est intéressant avec les réponses longues, c'est que vous pouvez poser des questions ouvertes. Que ressentez-vous quand vous êtes seul, par exemple? Oui, donc là, la personne, elle va pouvoir s'exprimer. C'est une question ouverte, ok? On va voir maintenant, donc on a vu réponse courte, paragraphe, choix multiple. Et on va voir maintenant case à cocher. À ne pas confondre avec le choix multiple. Le choix multiple, ici, vous voyez, on ne peut cocher qu'une seule réponse. Alors que dans ce cas-là, on peut en cocher plusieurs. Préférez-vous je sais pas, petit déjeuner, entrée toujours, déjeuner ou dîner. Vous pouvez toujours corriger quand vous voulez, bien sûr. Voilà, donc là, la personne peut cocher 2 cases si elle le veut. Ça, c'est les cases à cocher. Voyons maintenant un autre type de réponse, enfin de question. Ici, on a vu les premiers, on arrive sur une liste déroulante. Alors, une liste déroulante, c'est par exemple, où habitez-vous? Et là, on va mettre plusieurs options. Par exemple, je sais pas, Paris, Lyon, Marseille, New York, je sais pas,
Alger, enfin voilà, ce que vous voulez. Et toutes ces réponses seront sous toutes ces questions, cette question, ça sera sous la forme d'une liste déroulante. On va voir tout à l'heure comment ça se comporte. On va rajouter une autre question, et là on va chercher importer un fichier. Donc là, vous permettez aux gens de téléverser, de vous envoyer un fichier, d'accord? Autorisez la personne qui répond à afficher des fichiers dans le drive. Alors attention, parce qu'ils vont importer des fichiers dans votre drive, on est d'accord? Donc là, je continue. Et là, je vais dire, envoyez-moi votre CV, par exemple. Vous voyez? N'autorisez que certains types de fichiers. Alors ça, je vous recommande de le mettre, pour ne pas être piraté avec n'importe quoi. Un PDF. Et on va mettre, bien sûr, format PDF. Voilà, je n'autorise les gens à m'envoyer que des PDF. Maximum de fichiers, un seul. Taille maximum 10 mégas. N'autorisez pas plusieurs fichiers parce que ça va prendre de l'espace sur votre Google Drive, d'accord? Donc on va laisser ça comme ça, c'est très bien. On va rajouter, qu'est-ce qui nous manque à regarder d'ailleurs? On va regarder cette liste déroulante. Alors on va la voir ici, on va la voir au-dessus. Vous pouvez toujours revenir sur une question en cliquant dessus. Donc là, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, peut-être qu'il faut que je réactualise la page, ce que je vais faire. Ah ben voilà. Il faut savoir que les modifications sont enregistrées au fur et à mesure, d'accord? En haut, tout en haut, on avait donné un titre ici à formulaire test. Attention, le titre est différent du titre de votre fichier. Vous voyez, votre fichier, il s'appelle pour l'instant formulaire sans titre. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dedans et je vais mettre, pour me repérer après dans mes différents fichiers, je vais mettre formulaire à virer. Voilà, et je valide avec entrée. Donc les enregistrements se font au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Donc on va revenir ici, donc la liste est roulante, envoyez-moi votre fichier, vous voyez il aura un bouton ajouter un fichier. Et qu'est-ce qui nous manque à regarder encore? Échelle linéaire, tout ça vous n'en aurez rarement besoin, d'accord? Franchement, tout ça c'est pas nécessaire. Là, on va dire qu'on a fini notre formulaire. Alors ce formulaire-là, vous le voyez ici, on peut avoir différentes réponses. Quand on aura les réponses, on les aura ici, d'accord? Réponse acceptée. Vous avez le petit menu pour regarder, recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. On peut le cocher ou pas, mais attention, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne remplit le formulaire, vous recevrez une notification. Télécharger les réponses, etc., tout ça on va laisser. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer... Ici, vous avez une petite icône verte qui va créer une feuille de calcul sur votre drive. Ce sera une feuille de calcul Excel, en fait, hein, mais qui s'appelle chez Google du Google Sheet. Je vous recommande très chaudement de créer la feuille de calcul. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, ça va prendre le nom du formulaire, c'est-à-dire formulaire à virer. Regardez, si je clique dessus, il me dit créer une feuille de calcul, il vous propose un nom pour votre feuille de calcul. Le nom, ce sera le nom du formulaire avec les réponses. D'accord? Vous allez le créer tout simplement. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. Et la feuille de calcul, bien sûr, s'ouvre sous vos yeux ébahis. Vous aurez compris que, en plus de notre formulaire, les réponses ici, nous avons un horodateur. Et ça, c'est génial parce que ça vous permettra de savoir à quelle date et à quelle heure le formulaire a été rempli. D'accord? C'est tout ce que vous avez à faire. Vous pourrez, bien entendu, pour ceux qui veulent aller plus loin, aller dans les paramètres pour régler certains paramètres. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu les paramètres, faites vos essais. Ce qu'on va faire surtout, nous, c'est qu'on va récupérer, on va envoyer ce formulaire à un internaute, on va le mettre en ligne. Mais alors, comment est-ce qu'on le met en ligne? Eh bien, on va comment? Alors, bien sûr, vous pouvez le paramétrer un petit peu, hein. C'est-à-dire ici, vous avez la partie personnaliser le thème. Vous voyez que c'est un thème plus ou moins bleu. Vous avez la possibilité de changer les couleurs. Voilà, le style de la police. Voilà, décoratif ou autre, formel. Voilà, à vous de jouer un petit peu avec ici. Ici, vous avez l'aperçu. Ça ouvre dans un nouvel onglet l'aperçu de votre formulaire. Vous voyez par exemple ici où habitez-vous, la liste déroulante, elle est là.
ok, et puis ajouter un fichier pour envoyer le CV. Là, vous avez les cases à cocher, donc on peut en cocher 2, alors qu'ici, vous voyez, on peut en cocher qu'une seule. Très bien. Alors attention, ce n'est pas ça que vous devez envoyer aux internautes, ou sur votre site ou par mail. Ce n'est pas ça. Je vous explique comment utiliser ce formulaire maintenant. Vous allez juste cliquer ici sur envoyer. Et là, vous voyez que on peut collecter les adresses email, envoyer un mail, le formulaire par mail, mais c'est pas ce que je vous recommande. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de choper le fameux lien du formulaire que vous allez trouver ici. Et voilà votre lien de formulaire. Alors évidemment, si vous envoyez un formulaire comme ça, une URL aussi longue, par exemple sur Facebook, Facebook n'accepte pas les URL aussi longues. Et c'est pour ça que Google vous propose directement de raccourcir cette URL. Et vous le voyez, si je coche, voilà une URL raccourcie qui va vous permettre donc de l'utiliser dans vos réseaux sociaux, de l'envoyer par mail et autres. Regardez par exemple, si je copie ce formulaire-là, enfin cette URL, et que j'ouvre, parce que là je suis connecté, vous le voyez en haut à droite, je suis connecté sur mon compte Gmail, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une fenêtre en mode navigation privée. Et là, je ne suis pas connecté, on est en navigation privée. Donc comme n'importe quel internaute. Et là, je vais coller et accéder au formulaire. Bien sûr, l'URL courte se transforme en URL longue et demande une connexion à un compte Gmail. Donc si la personne n'a pas de compte Gmail, évidemment, elle ne pourra pas remplir ce formulaire, il faudra passer par une autre solution. Mais aujourd'hui, effectivement, comme tout le monde a un compte Gmail et qu'un compte Gmail, ça se crée vraiment en moins de 3 minutes chrono. Je crois même que vous trouverez une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je vais donc me connecter à l'un de mes comptes. Pas celui, évidemment, avec lequel j'ai créé le formulaire, bien évidemment, hein. Ah, je dois vérifier sur mon téléphone, donc c'est ce que je fais. Oui, 30, voilà, c'est fait. Ça va me reconnaître que je suis connecté et ça va me permettre donc de remplir le formulaire. Et je voudrais le faire au moins une fois pour vous montrer un petit peu le résultat. Voilà, alors quel est le cheval blanc d'Henri IV? Alors on va dire blanc, hein, puisque la réponse est dans la question. Enregistre automatiquement votre progression pendant 30 jours, on va dire OK. Donc, blanc, quel est votre prénom? Je vais mettre Tariq. Que ressentez-vous quand vous êtes seul? De la tristesse. Oui, là, je peux vraiment mettre beaucoup de choses hein, sur cette ligne. Préférez-vous petit déjeuner et déjeuner, par exemple? Où habitez-vous? Allez au hasard, Marseille. Envoyez-moi un CV. Donc là, je peux cliquer et aller chercher sur mon ordinateur un fichier. OK? Ah, la question est obligatoire. Donc, on va trouver un PDF à envoyer rapidement. Sur mon Drive, par exemple. Je dois, bah tiens, voilà un PDF. Allez, hop, sélectionner le PDF, voilà. Envoyer. Donc là, vous allez voir. Donc ça, c'est la partie internaute. Votre réponse a bien été enregistrée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi personnaliser, cette réponse-là. Je vais donc quitter maintenant la fenêtre de navigation privée. Et on va revenir sur notre Excel. Ici, je vais actualiser. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'actualiser. C'est déjà là. Vous voyez que c'était, voilà, la date. Ici, vous avez la date et mes réponses. Toutes mes réponses sont là. Y compris un lien vers le PDF que j'ai envoyé qui permet à la personne, enfin, qui me permet à moi, propriétaire du formulaire, de pouvoir donc aller checker et récupérer le formulaire que la personne m'a envoyé. Si je prends cette URL et que je l'ouvre dans un nouvel onglet, ça va directement me permettre, voilà, de voir le PDF en question et éventuellement de le télécharger. OK? Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est il faut surtout quand vous créez encore une fois votre formulaire, n'oubliez pas, dans la partie réponses, ici vous avez des réponses statistiques, quand vous aurez beaucoup de réponses, il y aura des réponses statistiques globales. Vous pourrez bien sûr aller regarder les questions individuellement posées, mais si vous en avez 150, ça va être très difficile. Du coup, n'oubliez pas, dès que vous avez fini de faire votre formulaire, allez dans la partie réponses et cochez cette case pour créer le fameux
ici Excel qui va vous permettre de récupérer toutes les réponses de façon automatique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez, voire même abonnez-vous à la chaîne. À bientôt, ciao.